Parole semée, parole partagée. Une émission de Marc Thomas. Bonne fête de Pentecôte à vous toutes et à vous tous, chers amis auditrices et auditeurs. Je voudrais simplement relire avec vous aujourd'hui la manière dont Luc décrit cet événement de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres et essayer d'en chercher le sens un peu plus loin que les seules images qui peuvent peupler nos têtes. Esprit de Pentecôte, tel est le titre de cette émission. D'abord, les disciples sont réunis. Je lis les livres des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, ils se trouvaient réunis tous ensemble. À première vue, c'est une belle communion fraternelle. Et pourtant, ils ne sont qu'entre eux, les convaincus. L'évangile de Jean précise même que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jean chapitre 20. Les apôtres et les disciples, bref, les proches de Jésus se trouvent ensemble, mais enfermés dans la peur depuis la mort de leur maître. Réunis donc, et voilà le souffle. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Un violent coup de vent qui envahit toute la maison fermée et probablement en ouvre les portes et les fenêtres. Comme entrée discrète, on fait mieux. Le surgissement de l'esprit, toujours, bouscule et décoiffe. Ce vent, c'est le souffle qui planait sur les eaux au moment de la création. C'est le souffle que Dieu inspire dans les narines de l'homme sorti de la terre. C'est le souffle d'incendie qui lave les souillures. C'est le souffle d'une brise légère où Élie reconnaît le passage de son Dieu. C'est le souffle des prophètes de tous les temps qui osent s'exprimer. Et Jean dira dans son évangile, « Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Ce souffle, en cette Pentecôte, va ouvrir les portes verrouillées par la peur, ou va permettre aux disciples de les ouvrir et de sortir. Individuellement, nous pouvons nommer ce qui nous enferme, ce qui est verrouillé en nous, ces moments de nos vies où la peur nous tétanise, ces moments de nos vies où nous manquons d'air et où nous voudrions nous poser pour respirer un peu. Nous pouvons aussi pointer tous ces domaines de nos vies où nous manquons de souffle, où nous avons perdu notre motivation et notre énergie. Ici vient jaillir le souffle de Pentecôte par un événement imprévu, une parole qui nous ouvre les yeux, une rencontre qui nous redonne de l'énergie, un dialogue qui détend un conflit. Ainsi la Pentecôte dans nos vies d'hommes et de femmes d'aujourd'hui. Dans les communautés chrétiennes, sommes-nous sûrs de vivre l'esprit de Pentecôte quand l'essentiel des activités se déroule dans les églises, où nous risquons de nous enfermer, quand nous restons trop exclusivement axés sur le catéchisme, les communions, les célébrations chrétiennes, le chapelet, les temps de louange, et parfois trop absents des grands enjeux du monde. Ici vient jaillir le souffle de Pentecôte, quand nous nous rappelons ou quand la vie nous rappelle que nous ne serons pas jugés sur nos pratiques religieuses, mais sur nos pratiques d'amour. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Venez, les bénis de mon Père. Réunis, le souffle, et maintenant le feu. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit.
Alors ne transformez pas ces langues de feu en cierges dans les églises, ni en petites bougies qui assurent la décoration de nos appartements, ni en images pieuses d'un saint couronné de lumière ou porteur d'une bougie. Ce feu, sur chacun, c'est le brasier du buisson ardent où Dieu se révèle. Ce feu est celui qui brûle les sacrifices pour purifier le peuple. Ce feu est celui qui ne doit pas s'éteindre sur l'autel dans le Lévitique. Ce feu désigné par Jean le Baptiste, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Et Jésus dit, je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Et maintenant la parole. Ce feu, en cette Pentecôte, donne la parole aux disciples. Ils osent sortir et se mettre à parler. Je pense ici à tous ceux et celles qui ne trouvent plus dans le langage des églises trop insipide, pour eux, de quoi donner sens à leur vie. Je pense à celles et ceux qui croient qu'évangéliser, c'est parler de Dieu, et qui oublient de rejoindre les humains de toute conviction dans leurs questionnements, leurs espoirs et leurs désespoirs, leur fragilité et leur réussite. Et plutôt que de les rejoindre parfois, ils vont leur faire la morale. C'est là seulement que souffle l'esprit et que le feu jaillit, quand des femmes et des hommes s'engagent dans les carrefours des grands enjeux du monde, quand des chrétiens osent agir et prendre la parole dans ces espaces humains de conflits, de guerre et de fractures. Et les actes des apôtres continuent. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations, sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Le premier effet de cette parole est de rassembler des nations différentes. Les disciples ne sont plus entre eux enfermés, mais voilà les nations qui se rassemblent. Et les actes des apôtres continuent. Tous ces gens qui arrivaient étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ?» Alors, chers amis, ne transformez surtout pas ce qui se passe à la Pentecôte dans un parler en langue, car ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Les disciples ne parlent pas en langue, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas dans des langues nouvelles et incompréhensibles. Le vrai miracle de la Pentecôte n'est pas qu'ils parlent, mais que chacun les entend et les comprend dans sa langue maternelle. Des chrétiens pleins de bonnes intentions souhaitent d'abord habituellement que les non-croyants se convertissent et reviennent à l'Église. Des catéchistes souhaitent d'abord dire aux parents ce qu'ils doivent faire pour leurs enfants et pour être de bons chrétiens. Or, la Pentecôte, c'est la démarche inverse. Il ne s'agit plus d'attendre qu'ils vous écoutent et qu'ils vous rejoignent. Mais l'esprit de Pentecôte vous fait sortir de vos églises pour aller à leur rencontre, pour écouter leurs préoccupations, pour rejoindre ces personnes dans leurs soucis personnels, pour discerner comment eux cherchent à donner sens à leur vie. En faisant cela, vous parlez leur langue et ils vont pouvoir s'émerveiller des merveilles de Dieu, peut-être pas dans vos cantiques, mais dans leur vie quotidienne. Et les actes des apôtres continuent, partent, m'aident, élamites. Et je continue moi-même, créoles, oreilles, américains, ukrainiens, russes, israéliens, palestiniens, tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Les actes des apôtres, romains de passage, juifs de naissance et convertis, crétois et arabes, et je continue, catholiques pratiquants ou non, juifs, musulmans, malbars, marcheurs sur le feu, tous, nous les entendons parler dans nos langues les merveilles de Dieu. Oui, la Pentecôte, c'est l'Église qui parle dans la langue des hommes de son temps.
Je crois que souvent nous sommes loin de cette Pentecôte-là. Dans ce monde d'aujourd'hui où les tensions s'amplifient, dans l'Église d'aujourd'hui décrédibilisée par les affaires de pédophilie, dans nos communautés chrétiennes jugeant celles et ceux qui ne pratiquent pas, dans les discours de morale qui rejettent celles et ceux qui ne sont pas dans les normes, dans les dénonciations des artistes qui traduisent la scène dans leur langage qui nous est étranger, dans nos attentions portées en priorité sur ce qui se passe dans les églises plutôt que de chercher à rejoindre prioritairement ceux qui sont sur les marges ou à l'extérieur. L'évangélisation selon la Pentecôte, ce n'est pas tout cela. C'est d'abord apprendre l'autre, apprendre et parler sa langue, écouter la langue de ses émotions, la langue de ses besoins et de ses attentes. C'est tout faire pour que lui entende non pas le message que nous voulons lui faire passer, mais qu'il entende ce qui va lui paraître bon pour lui dans ce que lui vit aujourd'hui. Jésus n'invite pas ses disciples à aller chercher les nations pour les amener chez nous. Il invite ses disciples à aller rejoindre les hommes là où ils sont. Je lis l'évangile de saint Matthieu. « Voici qu'il vous précède en Galilée, qui signifie carrefour des nations. C'est là que vous le verrez. » Et comme disent les Actes des Apôtres à l'Ascension, « Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? C'est au cœur du monde que vous pouvez le rejoindre. » Bonne Pentecôte.